Tu te demandes comment Jésus est ressuscité? Pourquoi on ne le voit pas? Quelqu'un l'a-t-il vu un jour? Comment croire ce qu'on ne voit pas? Ce sont de bonnes questions. Tu as raison de te les poser. Tu sais que les auteurs de l'Évangile se sont posés les mêmes questions. Ils ont cherché à dire ce grand mystère. Saint Paul a été le premier à mettre par écrit. Il est allé tout de suite à l'essentiel. Il n'a pas connu Jésus homme sur la terre, mais il a dit « Jésus fut mis au tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il m'est apparu. » Matthieu, Marc, Luc et Jean, eux, ont préféré raconter comme une histoire. Cela leur a paru le meilleur moyen de dire ce qui est au-delà des mots et des explications. Voilà ce que Matthieu nous raconte. Marie-Madeleine et l'autre Marie vont au tombeau. Dans leur tête, elles se rendent sur la tombe d'un mort. Un ange éclatant comme l'éclair, avec un vêtement blanc comme la neige, apparaît. On ne sait pas ce que sont les anges, mais il n'y a pas de meilleure façon de dire avec des images que Dieu intervient. Quand Dieu passe, c'est comme une lumière dans nos vies. L'ange leur dit « Il n'est pas ici, ne le cherchez pas parmi les morts. » Pour moi, ça veut dire « Ne le cherchez pas dans ce qui est mort. Il est dans la vie, il est la vie. » Tu as peut-être toi aussi fait cette expérience. Quand tu vis des moments difficiles, si tu t'enfermes, cela ne te mène à rien qu'à être encore plus malheureux. Mais il t'arrive de vivre des moments où tu te sens dans la joie, pleinement vivant. Je continue le récit de Matthieu. Jésus lui-même apparaît aux femmes. On ne nous dit pas ce qu'elles ont vu, comment il était. Je suis sûre que l'on n'aurait pas pu prendre une vidéo avec nos smartphones si cela avait existé à l'époque. Ce n'est pas un fantôme non plus. Non, on nous parle d'autre chose, autrement. Les femmes, puis les disciples après elles, font une expérience de vie. Ils ont rencontré quelqu'un qui est la vie. Ils ont compris que la vie était plus forte que la mort. Jésus ressuscité est vraiment là, mais différent. Il est le même. Il est bien celui qui guérissait les malades et aimait les plus pauvres. Et en même temps, il est Dieu. Aujourd'hui, il nous faut croire sans voir. C'est difficile. Mais il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe. Le Petit Prince disait dans la belle histoire de Saint-Exupéry, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Quel est ton essentiel? Ce qui est le plus important pour toi, pour ta vie. Tu peux aller demander à un autre enfant ou à un adulte qu'il te dise ce que veut dire la résurrection pour lui. Peut-être il te répondra « Je ne sais pas ». C'est courageux de dire « Je ne sais pas ». Ou bien il te dira « Je crois sans voir ». L'essentiel est que la personne te parle en vérité. Et cela, tu le sentiras. Tu sentiras si la question lui est indifférente ou bien si cela le fait vivre, si cela lui donne un peu plus de vie. Si tu désires vraiment rencontrer le ressuscité, il faut le désirer, vraiment. Il attend que tu le cherches. Il ne s'imposera pas à toi. Il faut aussi apprendre à te connaître, toi, à apprendre à t'aimer tel que tu es. C'est toi qui es unique et que le Seigneur aime. Tu peux apprendre aussi à sortir de toi, c'est-à-dire à t'intéresser aux autres, à les écouter, à essayer de les comprendre, même s'ils ne sont pas comme toi. En écoutant l'autre,
tu découvriras que tu écoutes l'autre avec un grand A, Dieu, celui qui est vraiment un autre que toi. Lis la Bible. Cherche en quel Dieu tu ne crois pas et tu trouveras Dieu. N'arrête pas de te questionner et tu trouveras d'autres questions essentielles, plus profondes. Va vers la vie et tu trouveras la vie. Bonne fête de Pâques!